Bonjour. Donc, carte postale de mes vacances. Là, je suis à Vézelay, en Bourgogne, sur cette colline éternelle, comme on dit. Je crois que c'est un endroit parfaitement adapté pour vous parler de l'éveil, puisque l'éveil est le but aussi de la mystique chrétienne. Et juste pour vous dire que quand on commence à s'intéresser à l'éveil, quand on lit des livres sur l'éveil, quand on pratique un peu de méditation, quand on va à un stage, etc., on peut avoir l'impression que l'éveil est quelque chose qui va arriver au moi, en fait. Que le moi va devenir éveillé, ou va devenir plus sage, ou va devenir plus lucide, ou plus aimant peut-être. Donc on peut avoir cette idée que l'éveil est quelque chose qui va arriver au moi. Et donc on place finalement l'éveil dans ce qu'on pourrait appeler le développement personnel. Le développement personnel, c'est très bien, bien sûr. C'est important de développer sa personne, de prendre soin de sa personne, dans toutes les dimensions de la personne, le corps, le caractère, les émotions, etc. Mais l'éveil spirituel, en fait, est vraiment un saut au-delà de la personne, un saut au-delà du moi, en fait. Et ce qui est d'ailleurs, c'est ce qui est le plus surprenant quand on fait l'expérience de cet éveil, c'est qu'on découvre en soi quelque chose qui est au-delà du moi, en fait, et dont on n'avait pas du tout, qu'on n'avait pas du tout prévu, qu'on n'avait pas du tout imaginé. En fait, c'est même pas imaginable. Du point de vue du moi, l'éveil finalement n'est pas imaginable, puisque le moi s'imagine peut-être en lisant des livres sur l'éveil qu'il va être éveillé, lui, le moi. Il imagine peut-être que lui, le moi, va devenir plus lucide, ou que lui, le moi, va devenir plus aimant, plus compatissant, etc. Donc c'est normal, puisque le moi interprète ce qu'il lit à partir de ses structures psychologiques et individuelles. Donc en lisant ces livres sur l'éveil, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui va arriver au moi, en fait. Or, ce qu'on découvre, c'est que en réalité, on s'éveille à une présence qui est au-delà du moi, en fait. On pourrait même dire que le moi débarrasse le plancher, débarrasse le terrain d'une certaine façon, pour laisser place à cette immense ouverture, à cette immense présence, espace que nous sommes. Et c'est pourquoi, voilà, beaucoup de gens, quand ils découvrent cet éveil, sont très très surpris, parce que ça n'est pas du tout ce que le moi espérait, ce que le moi attendait, ce que le moi croyait. Puisque du point de vue en fait, du moi, ça n'est pas imaginable. Le moi ne peut pas imaginer ce qui est au-delà de lui, en fait. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette présence au-delà du moi qu'on découvre dans l'éveil? Ben, voilà, c'est l'espace à partir duquel vous regardez maintenant, hein. Là, je pointe vers ce à partir de quoi vous regardez. Hein. C'est cette immense ouverture, hein, en fait, qui n'est pas, si vous voulez, au centre de votre perception, c'est pas le moi qui regarde. C'est personne qui regarde. Et il y a juste cette immense ouverture, cet immense espace dans laquelle le monde apparaît, hein. Et c'est tout à fait simple d'en prendre conscience. Donc, juste pour vous dire ça, voilà, cette carte postale, c'était juste pour ça, pour dire que l'éveil, ça n'est pas du développement personnel, c'est vraiment la découverte de quelque chose qui est au-delà du moi, et qui est donc, pour le coup, au début en tout cas, très surprenant. Moi, je me souviens lorsque pourtant j'avais lu des textes de Nisargadatta Maharaj qui parlaient de l'éveil, mais quand c'est arrivé, je n'ai même pas reconnu, je n'ai même pas fait le lien entre ce que je vivais et ce que j'avais lu chez Maharaj, parce que dans le livre de Maharaj, dans le livre « Je suis » par exemple, on parle du soi, on parle du Brahman, on parle de la conscience pure, et ce qui sont encore des mots finalement. Et là, dans l'expérience de cette ouverture, c'est quelque chose qui est tellement concret, tellement physique en fait, qui n'a tellement rien à voir avec les mots qu'on peut en dire, que j'avais même pas fait le rapprochement entre les deux, ce qui est étonnant quand j'y repense. Voilà, donc cet éveil, c'est finalement découvrir ce qui est au-delà du moi, tout simplement. Voilà, merci beaucoup.